célébration de la Journée internationale des femmes, ou encore appelée Journée internationale des droits des femmes, en ce jour de 8 mars 2021. Une manifestation qui se tient dans un contexte très particulier, marqué par la pandémie de Covid-19. Sous le terme « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde marqué par la pandémie de Covid-19 », cette journée de manifestation dédiée à toutes les femmes du monde est l'occasion pour Marguerite Aïna, présidente de plusieurs associations philanthropiques AIFA, Association internationale des femmes africaines, présidente de Lions Club Lomé Espoir, et Dakar Babab, lance un message solennel et exhorte à toutes les femmes du monde en ce jour de 8 mars 2021 à redoubler d'efforts, surtout dans l'innovation, travailler main dans la main afin de promouvoir leurs droits, car les femmes sont source et actrices de vie. Comment magnifier les efforts incroyables des femmes en cette période de crise sanitaire mondiale, où tous les secteurs sont touchés de plein fouet et se font sentir sur les femmes qui évoluent dans les entreprises. Pour Marguerite Aïna, tout est possible. Les femmes ont prouvé au jeu du monde qu'elles sont capables de changer le monde. C'est dans la conjugaison des efforts, dans l'unité et dans la solidarité, comme dit un adage. Ce sont les petits ruisseaux qui forment les grandes rivières. Ensemble, nous vaincrons. On écoute Marguerite Aïna. La Covid-19 a eu un impact incommensurable sur les femmes dans le monde entier. Dans nos pays, par exemple, sur le plan social, plus de 50% des femmes évoluent dans le secteur informel, selon le rapport d'ONU Femmes de 2015-2016. Les mesures de confinement ont entraîné une baisse partielle et parfois totale de leurs revenus, alors qu'elles ne bénéficient d'aucune assurance risque, vous voyez. L'étude diagnostique de l'économie informelle, par exemple au Sénégal, menée par le Bureau international du travail en 2020, donc récemment, révèle que 85,7% des femmes de ce secteur informel ont un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 francs CFA par mois. Et 77,5% des femmes employées dans les entreprises informelles gagnent moins de 37 000 francs par mois. Avec le confinement, ces femmes se sont vues privées de revenus. Je peux citer les serveuses, les restauratrices, les coiffeuses, les maquilleuses et les travailleuses domestiques qui ont perdu leur emploi. En zone rurale, la situation n'est pas meilleure. Et les vendeuses et transformatrices de produits locaux voient leurs activités se réduire de manière drastique. Les vendeuses au marché, par exemple, qui prennent des crédits auprès des usiniers pour acheter du poisson et des légumes, qu'elles essaient de revendre pour rembourser en fin de journée les prêts avec un taux d'intérêt de 10% par jour, se retrouvent avec des invendus des fois à cause des nouvelles règles. Les créanciers sans pitié ne leur accordent aucune faveur. L'arrêt des cérémonies familiales aussi a privé les traiteurs de marchés lucratifs, par exemple, les communicatrices traditionnelles et autres artistes qui offraient leurs services se sentent perdus. C'est la catastrophe. La majorité des femmes se trouvent dans le secteur informel. Or, l'argent mobilisé par le fonds Covid-19, principal moyen financier du gouvernement pour aider la population et les entreprises, a plus visé le secteur privé. Et voilà. Les effets Covid. En tant que membre de plusieurs associations philanthropiques, nous venons souvent en aide au regroupement des associations de femmes, entre autres. Mais malheureusement, la crise due à la Covid-19 touche tout le monde, des sponsors aux donateurs, en passant par les bonnes volontés. Et les partenariats d'entraide n'ont pas été renouvelés, étant donné que les entreprises qui le font sont drastiquement et également touchées par les effets collatéraux de la Covid-19.
personne en souffre, notamment les femmes. Les chiffres d'affaires des femmes entrepreneurs, qui sont souvent de l'informel, ont chuté et d'autres ont carrément disparu. Du coup, se posent divers problèmes de la gestion de crise à laquelle personne ne s'est préparé, par exemple. Donc, qui nous a tous surpris, cette crise, je veux dire. Donc, il y a des problèmes liés au stress et des mesures d'anticipation alors s'imposent à prendre après Covid. Mais aussi des discussions autour des entreprises ou des initiatives qui devront penser à se réinventer en changeant, par exemple, leur secteur d'activité après la crise. Donc, toutes ces problématiques pèsent sur le quotidien de la femme responsable de l'alimentation de la famille. Cette année, le thème retenu par ONU Femmes pour célébrer le 8 mars est « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19 ». Voici mon message d'exhortation aux femmes en ce jour du 8 mars. J'exhorte toutes les femmes à redoubler d'efforts, surtout dans l'innovation, travailler main dans la main afin de promouvoir leurs droits, parce que les femmes sont source et actrices de vie. La solidarité féminine s'impose dans cette situation difficile de la COVID-19. J'apprécie énormément les efforts et la confiance que les hommes ont de plus en plus en nous femmes. Les femmes ont plus d'une fois prouvé à la face du monde en donnant des résultats positifs à leur poste de responsabilité. Et ce n'est pas Madame Ngozi Okonjo-Iweala, que j'apprécie énormément, première femme et première africaine à la tête de l'Organisation mondiale du commerce OMC, qui dira le contraire. Ensemble, nous y parviendrons.